Salutations la communauté, salutations le peuple africain, le peuple français, amis du peuple africain, vous tous qui nous soutenez dans notre combat pour l'émancipation, l'autodétermination, la lutte pour les droits civiques que nous menons à la Ligue de défense nord-africaine. Merci encore et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dans cette vidéo, c'est pour faire en résumé un petit décryptage du procès politique qui nous oppose au clan Balkany depuis maintenant 2 mois. Parce que comme vous avez pu le voir encore ce lundi, hier, nous étions au tribunal de Nanterre pour la 2e fois pour le procès qui était prévu le 14 et encore une fois, ça a été reporté pour les mêmes raisons. Et ce sont ces raisons que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pour les personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Donc il faut savoir que ça fait 2 mois maintenant que nous sommes opposés dans un procès politique intenté par le clan Balkany contre la LDNA, contre ma personne et un de nos militants pour menaces et intimidation. Tout simplement parce que depuis le mois de février, nous sommes venus en aide à une femme, Madame Capirazo Pauline, boulangère, tenant une boulangerie à Levallois-Perret, qui est victime depuis plus de 14 ans à des harcèlements raciaux, à de la discrimination et à des tentatives de racket sur sa personne. Nous avons les preuves. Une plainte a été déposée par notre avocate, Maître Natacha Aléblian, au tribunal de Nanterre d'ailleurs. Et dans ce dossier, il y a le nom de M. Balkany ressort dans ce dossier. Donc nous étions partis à la mairie pour essayer de comprendre comment se fait-il que depuis 14 ans, cette femme subit, on essaye de prendre sa boulangerie, elle est victime de discrimination. On l'interdit même d'aller déposer ses poubelles dans le local poubelle en lui disant que les gens comme elle n'ont rien à faire ici, n'ont pas leur place ici. Il a fallu une décision de justice, que la justice condamne les personnes qui sont responsables de ça, 13 ans après, pour qu'ils remettent la clé à Madame Pauline. Enfin, bref, c'est juste pour vous dire que le procès politique qui nous oppose au clan Balkany n'est pas un hasard. Ce n'est pas un procès parce que nous sommes partis pour essayer de braquer Balkany ou pour essayer de demander un autographe. Non, c'était une discussion banale d'activistes avec un maire d'une ville qui était en cours quand ce dernier a dérapé, a pété les plombs sur nous et que les choses ont dérapé. Mais encore une fois, vous avez vu les vidéos, aucunement on a porté la main sur M. Balkany, aucunement, ni moi, ni notre militant, nous avons injurié, ni menacé M. Balkany et les personnes qui étaient autour de lui. Donc on nous reproche d'avoir employé le mot « sbire » dans notre direct disant qu'on a été agressé par M. Balkany et ses sbires. Enfin, ceci dit, que hier, il devait avoir ce procès qui nous a conduit, qui nous a valu 48 heures de garde à vue et 3 jours de prison. Parce que oui, M. Balkany, en claquant du doigt, a réussi à nous envoyer en garde à vue pendant 2 jours et 3 jours en prison. Il a fallu que nous expliquions à notre juge que nous avons des vidéos, des éléments démontrant les mensonges de Balkany pour qu'on soit remise en liberté sous contrôle judiciaire. Et donc hier, quand nous sommes arrivés pour la 2e fois à ce procès, on s'attendait enfin à avoir la vérité pour que notre honneur, l'honneur de la LDNA soit lavé. Parce que oui, beaucoup de médias se sont empressés de dire des informations qui n'étaient pas avérées, comme BFM, CNews, RT France, etc., Le Parisien. Beaucoup de personnes, beaucoup de médias ont fait en sorte de diffuser des informations
allant juste dans le sens des Balkany en disant que Balkany s'est fait agresser, Balkany victime d'agression. Sauf que Balkany n'a jamais été victime d'agression. Vous voyez très bien, vous avez vu la vidéo et que c'était juste une manipulation, un coup de communication que le clan Balkany, 2 jours ou 3 jours avant leur procès, ont essayé de faire, donc qui n'a pas d'ailleurs fonctionné parce que aujourd'hui, M. Balkany est en prison. Donc quand nous sommes arrivés hier au procès, on apprend, encore une fois, que les vidéos demandées, l'exploitation des vidéos que nous avons remis, la vidéo que nous avons remise au président du tribunal n'a toujours pas été exploitée. Et ce n'est pas la première fois. Ça fait 2 fois que les vidéos ne sont pas exploitées. La première fois, c'était en garde à vue. Notre avocat, Maître Mbeko, a demandé, a fait une réquisition à l'officier de police de Levallois-Perret pendant que nous étions en garde à vue, disant à l'officier de faire l'exploitation de nos vidéos pour les joindre au dossier. L'officier devant moi a répondu « oui, ça va se faire », mais quand nous sommes présentés devant le juge des libertés, on se rend compte que les éléments, les vidéos, l'exploitation des vidéos n'étaient pas disponibles dans le dossier. En plus de ça, on apprend que plus tard, que l'exploitation de nos téléphones, parce qu'ils ont pris nos téléphones, ils les ont mis sous scellé, et dans les 2 téléphones qu'ils nous ont, dans les 3 téléphones qu'ils nous ont bloqués, c'est-à-dire moi, mes 2 téléphones, dans le téléphone du mouvement de la Ligue, il y avait une vidéo où on filmait les Balkany, la gardienne en train de taper, en train de mettre des coups de pied à notre militant. Enfin, il y avait des vidéos dedans. Mais ce qui nous intrigue, c'est que la police de Levallois